Salut famille, j'espère que vous portez bien. Alors, je fais cette vidéo pour vous montrer une astuce encore. Si on peut dire la même astuce que cette temps-ci, je suis en train de partager avec vous. OK, on va encore l'appliquer sur cette paire NZD USD. OK, on va appliquer l'astuce sur NZD USD. Actuellement, il est midi 28. Dans 2 minutes, il y aura une annonce. Voilà, donc on va essayer d'appliquer ça dessus. Donc, on va analyser rapidement. Et on dit pourquoi hein, je veux prendre ce truc. OK, donc, toujours comme weekly. Et voilà, weekly, lorsque nous venons ici, nous voyons que la tendance, elle est baissière. Hein, elle est baissière depuis un moment. Et ici, nous sommes en nouvelle, c'est le prix veut aller tester la ligne 50. OK, ça, c'est ce qu'on voit. Donc, la tendance, elle est baissière, mais le prix, attendez, chercher à aller tester la ligne 50. Maintenant, on vient en daily. En daily, sur la tendance, elle est baissière. Et là, ils ont consolidé. Et le prix veut monter légèrement, veut tester la bande d'ici. Mais à ce niveau-là, il y a la moyenne mobile 800 qui est là. Hein. Mais quand on regarde des RSI en train de hein, aller dans le sens contraire de la tendance, OK? Donc, c'est probablement un faux mouvement, OK? Maintenant, nous, on vient en H4. C'est là que débute notre opportunité. H4, vous voyez quoi? TDI. C'est vrai, nous sommes en nouvelle semaine, vous voyez quoi? TDI est parallèle à la ligne 50 depuis un moment. Donc, ils font quoi? Test de bande, test de bande, test de bande et test de bande. Et là, j'ai dit quoi? Quand c'est comme ça, on encadre simplement les deux côtés comme ça. Le test d'ici, jusqu'ici, on encadre. Hein. On encadre et on vient dans temps fin inférieur, on vient chez une structure complète. Et lorsqu'on vient ici, on voit quoi? On va level 1, level 2, level 3. On voit une structure complète. Ça a même dépassé. On peut dire que bon, il y a eu des manipulations. D'autres peuvent dire non, que ça a dépassé le level. Mais voilà le level 1 qui est ici, cassure et test. Et voilà le level 2 ici. Hein. Et de là, pour aller, c'est le level 3. OK? Et dans le level 3, on fait les petits levels. Une structure complète, on fait une inférieure encore. OK? Donc ici, on a une structure complète qui est là. Donc ici, on a consolidation, test de bonne. Et là, on a quoi? Une structure complète. OK? On a une structure complète. Hein? Tant fait inférieur de là où il y a consolidation, on a une structure complète. OK? Donc c'est ce que nous, on cherche. Donc TDI, consolidation, marqué besoin par la ligne 50, test de bonne. Test de bande, on encadre, on cherche une structure complète. Lorsqu'on a vu, on a une structure complète. OK? Et en plus de ça, TDI, vous voyez quoi? Les bandes sont serrées, ce qui annonce la fin du mouvement de bail. Il n'y a plus de liquidité pour aller en bail. Il doit changer de direction. Et chaque renversement aussi est précédé par une consolidation. OK? Donc, voilà la consolidation qui est en train d'avoir lieu. Vous voyez? Donc, les deux critères sont remplis. C'est-à-dire consolidation, on voit une fin inférieure, on cherche une structure complète, c'est rempli. Et là, qu'est-ce que nous, on va chercher maintenant? Nous, on vient simplement chercher une confirmation d'entrée. Donc, H4, consolidation, test de bande. Temps fin inférieur, H4, qui est H1, on a une structure complète qui s'est achevée. Et voilà, c'est fini. Maintenant, on voit H4, TD confirmation, H1, le resserrement des bandes qui annoncent début de renversement. OK? Et maintenant, on vient en M15, qui est là où on vient chercher une confirmation d'entrée. En M15, voilà, d'autres auraient pu prendre ici. Parce que l'MK, même si je tiens en overbuy, oui, mais consolidation aussi. Donc, test de bande, test de bande, test de bande. Donc là, c'était un point d'entrée que quelqu'un pouvait prendre. OK? Quelqu'un pouvait prendre ce point d'entrée, mais ça a été raté. OK? Mais là, ils ont fait casser le test à ce niveau. Dans ce niveau, on peut rentrer toujours pour prendre un seul. Moi, il y a toujours deux entrées. Donc, je vais rentrer ici. Au cas où on me tape qui viennent chercher ce niveau de résistance, je peux prendre mon deuxième, hein, ma deuxième entrée encore. Donc, on vient ici. On va venir voir un peu temps fin inférieur. Lorsque nous venons ici, temps fin inférieur, on voit que le prix ici, TD est dirigé en sell, mais le plus vient chercher la bande ici avant de sell. Ça dit peut monter un peu légèrement. TD peut venir chercher la bande ici avant de sell. Comme il peut aller directement aussi. Mais c'est intéressant d'attendre à ce que TD vienne chez la bande supérieure. OK? Voilà. Donc ici, il y a des gens qui peuvent rentrer. Il y a des gens qui peuvent rentrer.
Mais moi, j'aurais voulu attendre qu'ils soient dans cette zone. Voilà, il va attendre qu'ils soient dans cette zone pour rentrer. Voilà, ADS sera atteint et puis voilà, moi, il va rentrer. Puis AD même est dans la zone. AD est dans la zone. Donc, si AD est atteint, bon, on peut chercher à rentrer. Donc, je vais attendre à ce que ADS soit atteint. Quand ADS sera atteint, il va chercher à rentrer. Voilà. Donc, en H1, on va attendre à ce que l'ADS soit atteint. Donc, dans ce sens, on va essayer je vais essayer de mettre une pause sur la vidéo et attendre à ce qu'on soit dans la zone de l'ADN. Et lorsqu'on sera dans la zone de l'ADN, on va prendre la position et puis poursuivre ensemble, hein, voir ce que ça va nous donner. OK? OK, famille, donc on va poursuivre un peu légèrement la vidéo, OK? Voilà, donc comme j'avais mis en évidence la zone où j'attendais le prix parce que TD avait déjà plus que de toutes ces confirmations, moi j'attendais au niveau de la résistance, on va prendre là, c'est encore plus intéressant pour pouvoir éviter trop de stop loss, OK? Stop loss trop éloigné du point d'entrée. Donc, raison pour laquelle j'ai mis un buy limite, un sell limite, pardon, pour attendre dans la zone, OK? Là où je suis rentré actuellement. Et j'avais dit non, il y a la tendance de ADR. Voilà l'ADR qui est atteint. Le prix est en train de renverser. Mais là où nous sommes, le prix peut se retourner toujours parce que quand vous voyez TD ici, H1, les banques sont serrées. Et là, le prix peut pas écarter directement par l'ancêtre. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que le prix peut faire? Il peut venir écarter légèrement la bande. S'ils ont trop fait, je vais tester la ligne 50. Ou bien écarter la bande et puis se retourner. Sans tester la ligne 50, se retourner pour faire le retest. C'est ça qu'on va appeler cassure retest. Ce qui peut donner une divergence. Et la divergence peut me faire sortir. C'est possible. Voilà, mais actuellement, je suis rentré. Il peut aussi continuer comme ça et puis faire cassure retest qui ne va pas faire une divergence, qui va venir au même niveau, qui va former le deuxième peu de M. Ça veut dire vont venir comme ça, traîner ici et puis monter au même niveau. Oh, la souris a un problème. Un instant. Voilà, c'est-à-dire, il peut venir jusqu'à ce niveau environ, ce niveau, hein, retest ici, et puis sell encore maintenant, pour démarrer maintenant le sell. OK? Soit, il peut faire une divergence, il fait sortir. Soit, il peut venir par là, soit, il peut venir directement, se remonter légèrement, et puis sortir, descendre encore. Et parce qu'on a trois types de M. On a M comme ça, on a M comme ça, et euh, on a M comme ça. OK? Donc, on peut y avoir ça. Cas de divergence, ça c'est possible. C'est dans cette configuration, c'est possible. Donc, on va protéger nos points d'entrée ici. OK? On va protéger. On va protéger le point d'entrée. Au cas où nous fait sortir, on va chercher à rentrer pour une deuxième fois. On va avoir un M comme ça. Si un M comme ça, il n'y a pas de souci. Le stop loss peut toujours être au-dessus, hein, à 25 pips, à 20 pips même. 20 pips, hein, on sera éloigné du risque. Hein, si un M comme ça, là, c'est parfait. Là, même au deuxième pied, même, on peut rentrer encore. OK? Voilà, c'est un peu ça. Donc, seulement, voilà, c'est encore même méthode que j'ai appliquée. Début de la semaine, c'est la même méthode que je ne fais qu'appliquer. Hein. Voilà, même l'indice dollar, c'était même stratégie, même méthode. Donc, voilà ça aussi. Donc, pour des personnes qui ont besoin plus d'informations, qui ont besoin de savoir encore plus en profondeur pour être à l'aise avec cette petite astuce et d'autres, ça c'est l'une des astuces que je suis de vous montrer. Il y en a d'autres. OK? Ça, c'est uniquement les cas de consolidation. OK? Donc, les personnes qui en ont besoin au niveau des points d'entrée, bien maîtriser TDI, la loi des TDI, les trois vecteurs inversés de TDI, je vous conseille de me contacter en privé et de venir à une réduction actuellement de 30% sur mes différentes formations. OK? Et voilà, on va travailler ensemble. Ça va vraiment vous aider à comprendre beaucoup de choses. OK? Ça va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Donc, on va surveiller cette position pour voir ce que ça va donner. OK, aujourd'hui à vendredi, le prix peut ne pas aller trop loin. Voilà. C'est vraiment la semaine à venir que le prix peut aller loin.
Maintenant, au niveau de mon point de sortie, avec vous me demandez où on met le TP. Ok, moi, je ne force pas trop, hein. Je viens à Kepa ici. Voilà le dernier niveau. Mais bien avant ça, avant le dernier niveau, il peut prendre un, il peut mettre quelque chose ici. Voilà, ici. Ici. OK. Voilà. On voit ici, other block, un peu d'imbalance, un peu de mitigé. Voilà. Et puis, une tester ici, puis répartir. Soit c'est casse ici, c'est ça, forcément ici, ils vont venir. OK. Mais au moins, voilà où je peux mettre mon TP. Premier TP ici. Hmm. Premier TP ici. Voilà. Premier TP ici. Donc, les gars, c'est un peu ça. Vous voyez le plan de descendre. Voilà. Le retracement peut ne pas arriver là où nous sommes rentrés. Vous voyez, imperfect à la mèche. Vous voyez comment c'est simple. Voilà. Donc, c'est ça. Ce sont ces éléments qu'il faut utiliser. OK? Il y en a plus. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs astuces qui sont là. Donc, contactez-moi et on va voir comment on va évoluer tous ensemble. OK?